à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. Et il est 13 h, on est le mercredi 15. Je suis encore en pyjama, je prends seulement mon petit déj. Parce que depuis ce matin c'est la merdoum. Voilà. On a June qui a fait une occlusion la semaine dernière. Elle allait mieux jeudi, ils nous l'ont redonné. Samedi ça allait repas mieux, on l'a emmené. Ils ont refait des examens. Ah oui. C'est rien, mon homme il est parti chercher des trucs à la boîte aux lettres. Et j'attendais 2 colis pour bébé, les 2 colis sont là. Je vais avoir les colis pour bébé. Mais je sais pas si vous voulez les voir dans le vlog ou dans un haul. J'ai demandé sur Insta, donc je vais attendre les résultats. Et du coup donc June samedi, donc ils me l'ont ordonné. Ils ont fait juste une injection en mode oh mais c'est juste parce qu'elle a pas digéré votre pâté. Parce qu'elle revomissait tout ça. Et conclusion, ce matin ça va repas mieux, donc je vais la ramener. Sauf que là on est à plus de 200 € de veto pour du vent. Donc du coup là j'ai dit à Luc, tu te fâches et tu ne bouges pas du veto tant qu'ils n'ont pas fait les examens. Ils me parlent d'une prise de sang depuis le début ils ne me font pas la prise de sang. Donc là j'ai dit c'est mort, tu ne bouges pas tant que la prise de sang n'est pas faite. Parce que le problème c'est que quand ils lui font une injection, que pendant 3 jours ça va, elle pète le feu mais vraiment comme si de rien n'était, donc nickel. Sauf qu'au bout d'un moment l'injection ne fait plus effet, elle revomit, elle est repas bien apathique. Ah, je me demandais ce qui sonnait. Donc il y a un truc, il y a forcément un truc, il y a quelque chose qui va pas. Et donc voilà. Moi je suis contente, j'ai reçu mes 2 colis que j'attendais, c'est trop cool. Du coup j'attends les résultats sur Instagram pour savoir si je vous les montre dans ce vlog ou pas. Et moi je vais aller m'habiller au passage parce que bon, j'essaye de m'habiller en ce moment pour me motiver un petit peu. Et depuis quelques temps je mets des bas de contention et clairement... Ah, non mais arrête parce que ça fait beaucoup de bruit dans le vlog. Ça fait un bruit horrible. Depuis pas longtemps je mets des bas de contention et clairement je pense que toi aussi t'as vu la différence. Depuis que je mets les bas de contention je tiens largement plus mes journées. J'ai plus trop mal au ventre, j'arrive à faire des trucs toute la journée, j'arrive à ne pas être trop fatiguée, à me poser toute la journée. J'arrive un peu plus, bon je suis une flemmarde de base donc bon faut pas s'attendre à ce que je fasse des miracles non plus hein. Les bas de contention ne changent pas notre... comment? Ouais, pas notre mode de vie, notre façon d'être quoi, enfin voilà. Mais ça m'aide à supporter mieux la grossesse je trouve. C'est pas glamour, c'est pas agréable à porter, mais c'est sympa. Enfin c'est sympa, ça aide bien donc c'est cool. Bon, il y a un papa qui attend là pour ouvrir les colis de son fils, il est aussi impatient que moi en fait. Donc on va aller ouvrir ça. Bon pour l'instant j'ai pas les réponses et je suis toujours pas habillée hein. Juste du coup le truc qui habille, on a reçu ça. Donc un pull en 18 mois alors qu'on a demandé un body Winnie en 3 mois. Je croyais qu'il y a eu un problème dans la commande. Donc je viens de leur envoyer un mail et puis bon on verra ce qu'ils nous disent. Voilà, en gros j'ai fait comprendre que je voulais me faire rembourser et puis garder l'article parce que en gros les renvois c'était compliqué. J'y étais un peu au culot, on verra. Voilà. Bon les votes étaient serrés mais vous avez fini par vous décider et à choisir en vlog. Perso c'est ce que je préfère aussi à regarder parce que au moins je trouve que ça passe 2 minutes dans le... enfin quelques minutes dans le vlog. Que un haul perso j'arrive pas à me poser dessus, je trouve ça trop long et chiant. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. Oui parce que du coup dans celui-ci il va y avoir plusieurs petites choses et je tiens à vous dire les jours où j'aurai parce que par exemple je vais récupérer des lots de fringues, ce genre de choses. Ça par contre je vous le montrerai en haul, voilà, quand il y aura des grosses choses. Je sais que je vais avoir une baby shower, je sais pas si elle sera avant ou après la naissance, on espère avant. Si j'ai beaucoup de choses à vous montrer, je vous montrerai pas ça en vlog, je vous montrerai ça en haul. Du coup il y a ce petit égouttoir à biberon nomade, donc qui sera notre égouttoir à biberon hein, clairement. Je compte à l'été mais je prévois tout ce qu'il faut pour les biberons au cas où en fait, tout simplement. Je préfère prévoir, au moins on est sûr. Vous voyez il se range comme ça, après vous tirez, ça se lève pour appuyer, hop,
Et ça pour emmener, chez mon père qui est normand par exemple, on va hop, emmener en Normandie dans un sac, ça passe très bien. Et je l'ai acheté sur Bébé Boutique. Les prix je les ai plus exactement, mais de toute façon vu que c'est des ventes privées, les ventes privées sont finies. Mais Bébé Boutique c'est vraiment bien. J'ai acheté cette petite balle aussi. Pareil, Bébé Boutique. Il y a des gros lots et tout dedans. Hop. Et il montre comment les bébés voient au début. Et du coup les bébés voient plus les contrastes en fait comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite nous avons, ça vient de chez Amazon, ce lot de Bavoir Winnie l'ourson. Regardez, ils font des têtes hop, différentes sur chaque Bavoir. Voilà, ça j'avais payé, il y en a combien, 5 bavoirs, je crois que j'ai payé 7 € ou 8 € les 5 bavoirs, un truc comme ça. Voilà, hop, et du coup, ça, je regarde parce que c'est dans la nacelle du petit. La dernière vente, c'est ça, que j'ai pas déballé, que je déballerai pas. C'est des figurines Slash. Voilà. Du coup j'ai une otarie. Je sais pas si vous allez bien la voir. Un lynx. Voilà. Et un dauphin. Voilà. Donc les petits achats de bébés que j'ai reçus là dernièrement. Il y en a d'autres qui devraient arriver mais je ne sais pas quand, donc je vous montrerai en temps voulu. Bon, en ce qui concerne June, elle est re-hospitalisée. Encore. Mais ça devrait être la dernière. Elle va se faire un lavement en fait. Apparemment son système digestif ne se serait pas remis en route suite à son occlusion. Voilà. Bon, on est quelques jours après le vlog que vous êtes en train de voir. Vous allez avoir du coup un petit moment, on est le 23 exactement, le 23 avril. C'était pour vous annoncer que June n'est plus de ce monde malheureusement. Voilà, donc ça aura bien été sa dernière hospitalisation mais pas dans le sens que je le pensais. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont pas pu faire le... Enfin ils ont fait le lavement mais le lavement n'a pas eu l'effet escompté. Ils ont donc dû l'opérer en fait pour vérifier ce qui se passait et en fait il s'est avéré que June avait encore une occlusion intestinale qui avait commencé à nécroser une partie de son intestin. Et donc du coup il lui a enlevé une partie de l'intestin et malheureusement elle ne s'est jamais réveillée. Voilà, elle est... Enfin si, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée mais jamais complètement et elle est décédée dans les bras du vétérinaire. Voilà. Hier c'était son anniversaire. Voilà, elle est décédée du coup le 16 04 et nous sommes actuellement le 23 04. Voilà, ça commence déjà... Bah, ça fait une semaine en fait, je suis en train de réaliser que ça fait une semaine. Ouais, aujourd'hui ça fait une semaine qu'elle n'est plus avec nous. Je vous avoue qu'avec Luc c'est un petit peu abstrait pour la simple et bonne raison que c'était inattendu. C'était vraiment inattendu, le vétérinaire, l'opération s'était très bien passée, tout s'était très bien passé et en fait ils nous ont prévenu que le lendemain matin qu'elle était décédée la veille au soir. Le vétérinaire a absolument voulu trouver la cause de pourquoi elle était décédée parce que même pour lui c'était complètement incompréhensible. Avant de nous appeler en fait il voulait nous apporter des réponses que je trouve bien de sa part. Voilà, on a vraiment eu un vétérinaire au top qui l'a gardée dans ses bras jusqu'à temps qu'elle parte. Donc ça c'est très bien. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que June a fait une septicémie, donc ça veut dire une infection du sang. La partie qui avait nécrosé, commencé à nécroser, n'était plus imperméable dans l'intestin et donc du coup a laissé s'échapper toutes les bactéries de l'intestin qui ont du coup contaminé tout son petit corps. Voilà, ce qu'il faut se dire c'est qu'elle aurait dû avoir 6 ans hier mais
après avoir fait une rétrospective de sa vie, June a commencé à avoir des gros problèmes de santé à partir de 3 mois. Elle nous a fait le coryza, elle nous a fait beaucoup de choses, on a dû l'amputer d'un doigt, on a dû l'amputer d'une griffe. Voilà, June, elle a pas eu une vie facile hein, quand on regarde bien le niveau médical. On a essayé de lui rendre la vie plus douce et plus facile qu'on a pu. Mais voilà, on essaye d'avancer. June a été incinérée. On n'a pas souhaité récupérer les cendres parce que je l'ai fait pour mes 2 premiers animaux et concrètement les cendres elles sont dans un coin, enfin elles sont en bas d'une armoire ou au-dessus d'une armoire bien flanquée parce que les exposer c'est pas notre truc à nous. Donc en fait il n'y a pas d'intérêt, je vais payer beaucoup plus pour récupérer quelque chose que je ne regarderai jamais et que je laisserai au fond limite d'un grenier. Donc ça ne sert à rien, on a préféré pas la récupérer. Voilà. Bon, je vous laisse avec la suite du vlog qui est beaucoup plus joyeuse, ne vous inquiétez pas, mais voilà, je tenais à faire cette précision, je voulais la faire dans le vlog prochain et en fait j'avais trop peur que les gens me demandent de ces nouvelles et j'aurais pas été capable. Donc je vous fais d'énormes bisous, enfin non je vous fais pas des bisous, je vous laisse avec la suite des vlogs. Et aujourd'hui je vlog, donc vous aurez un vlog, je ne parlerai pas de June donc ce sera plus joyeux. À bientôt. Ensuite j'ai eu ma maman au téléphone qui m'a disputé parce que en fait on parlait de la liste de naissance et tout et je lui disais oui le sac à langer tout ça et tout. Enfin j'ai une amie qui vend un sac à langer d'occasion mais elle me dit mais c'est pas du tout le même que celui que tu as mis sur la liste de naissance. Et je dis non mais c'est un que j'aimais beaucoup et tout parmi ceux que voilà mais qui coûtait trop cher que du coup j'ai pas mis sur la liste de naissance. Elle me dit mais qu'est-ce que t'en as à faire que ça coûte cher? Et je dis bah quoi? Elle me dit bah les gens s'ils trouvent ça trop cher ils achètent pas et c'est tout. Elle dit mais ce qui te plaît vraiment beaucoup sur la liste de naissance, si les gens ils achètent tant mieux, s'ils achètent pas et que bah du coup t'as pas les sous après tu prendras un truc moins cher. Mais elle m'a dit donc mais est-ce que toi t'as vraiment envie? Donc voilà, mon homme du coup en a profité pour aller faire les courses. Il passait devant un magasin donc on avait 2-3 trucs à acheter. Il en a profité du coup pour aller faire les courses comme ça. On est bon jusque milieu de semaine prochaine je pense. Comme ça. Enfin quoique je sais pas s'il a fait les petites courses, des toutes petites courses histoire voilà parce qu'il nous manquait des desserts, des conneries et tout. Ou si du coup il a fait un plein de courses ou pas. Je sais pas du tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, du coup je suis en train de faire des recherches pour des sacs à langer. Alors ce qui me pose beaucoup de problèmes c'est qu'il y en a beaucoup qui me plaisent mais le problème c'est que ça fait très femme quoi. Et du coup je me dis que mon homme, donc il va peut-être avoir honte entre guillemets d'avoir ce sac à langer pour lui. Parce que bah clairement mon mari est impliqué donc ça lui arrivera d'avoir des fois le sac à langer du petit. Donc faut que je lui demande, faut que je lui montre ce que j'ai trouvé. Faut que du coup je modifie quelques trucs sur la liste de naissance parce qu'il n'y a pas que le sac à langer. Donc je me suis fait disputer donc je vais changer quelques trucs. Et voilà. Donc je vais faire ça. Bon il est 18h30, j'ai fini de choisir donc le sac à langer, le tapis à langer que je vais même pas montrer à mon homme d'ailleurs. Mais bon j'avais déjà, j'étais fixée sur un tapis. Je vais voir avec lui si ça lui convient mais généralement il dit oui. Je suis pas un homme très compliqué hein, c'est oui comme tu veux. Là je le voyais, je dis on choisit ensemble et tout, puis je le voyais en mode j'ai où je choisis, je te montre après. Ouais ça me va mieux comme ça. Voilà, c'est tout. C'est pas ce qui l'intéresse lui donc bon voilà. Comme ça je choisis ce que je veux pour mon fils, ça me va très bien. Et du coup la chaise haute aussi. Ah j'ai ma mamie qui m'appelle. Bon du coup j'ai eu ma grand-mère au téléphone et par Skype. Elle m'a montré ce qu'elle a fait pour le petit. Elle devait juste me faire un mélange et quelques gilets. Elle m'a régalée. Elle a au moins déjà une dizaine de trucs. Il y a couverture, il y a bonnet, il y a ensemble, il y a gilet, il y a manteau manche longue, manteau manche courte,
Enfin sans manche. Il y a nid d'ange, il y a salopette, il y a plein de trucs. Bon, j'ai pas de photos, j'ai rien du tout parce qu'elle passait super vite. Donc on avait plutôt intérêt à regarder, enfin regarder et être précis dans ce qu'on regardait. Mais dès que je les aurai, bien sûr, je vous montrerai. Mais je pense que je ferai un haul. Parce que à me faire trop de trucs, je pourrais pas vous montrer. Je pourrais pas vous montrer en vlog, ce sera pas possible. Il va y avoir trop de trucs. Parce que du coup, elle me dit... Bon là il n'y a pas grand chose parce que je fais avec mes restes de laine parce que j'arrive pas à me faire livrer en laine avec le confinement. Il n'y a pas grand chose. Ah bah heureusement alors. Et puis du coup bah ça l'occupe pendant le confinement, ça lui passe le temps. Voilà. Donc plus le confinement durera, plus bébé pourra s'habiller en laine. Voilà. Oh bébé chien. Ça va toi? Ça va toi? Mon bébé. Donc voilà. Là, je suis posée sur le canapé parce que je suis pas très bien. J'ai envie de vomir. Depuis hier soir, ça me fait ça le soir. J'ai envie de vomir et j'ai mal au ventre. Enfin, l'estomac. Vraiment l'estomac, juste là. Et pas cool. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc bon. Du coup, on va manger. Parce que hier, c'est parce que j'avais faim. Alors, je vais essayer de manger pour voir. Et je pense qu'après, j'irai me coucher parce que je suis fatiguée. J'ai pas bien dormi cette nuit. Je me suis couchée tard et je me suis réveillée tôt. J'ai très mal dormi. Donc je pense que ce soir ça va être couché tôt. Mon homme lui il s'en fout, il joue à la play dans le lit. Et moi ça m'endort donc bon ça va. Ça plaît à tout le monde. Vous avez le reflet du soleil, je vous éblouis quoi. Bon ce soir c'est... Enfin ce soir, aujourd'hui en fait on peut dire. Hein. C'est riz, viande hachée, courgette. Voilà. Avec un chien qui va aller à sa place. Voilà, c'est bien. Et monsieur, tu manges moussaka ou riz? Moussaka. Voilà. Bon appétit. Bon, je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. J'ai très mal au ventre ce soir. Enfin, l'estomac. Donc du coup, je vais aller me reposer. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais essayer de vous en faire peut-être 2 par semaine, un truc comme ça pendant le confinement. Si j'ai des choses à vous montrer bien sûr. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!